Passons maintenant au mouvement du snatch et de ses progressions. Vous allez pouvoir appliquer les mêmes règles que j'ai pu vous présenter sur le mouvement du clean. Dans un premier temps, sur le snatch, vous avez un premier tirage. Normalement, vous maîtrisez déjà le placement des mains, donc le grip snatch. Et je vais vous demander de travailler uniquement sur ce premier tirage. Donc, placez les mains sur la barre. La barre est collée au tibia. La posture est OK sur le haut du corps, mais je ne vais pas revenir trop longuement sur tout ce qui est lié à la sécurité, on l'a déjà vu ensemble. Et là, on va venir travailler uniquement le first pull sur le snatch. Donc, nous allons venir travailler ensemble le first pull. Le first pull, c'est le premier tirage juste avant de mettre en place la première transition au niveau de vos genoux. Démonstration. Et on revient au sol. Et on renouvelle le mouvement. Parfait. Donc, ce travail-là aura l'intérêt de vous permettre d'améliorer votre premier tirage donc, sur le mouvement du snatch qui peut, lui, si vous avez un dos qui n'est pas suffisamment fort, vous empêcher d'exécuter correctement et en toute sécurité le mouvement jusqu'au bout. Une fois que vous avez réussi à placer ce premier tirage, nous allons venir travailler ensemble le hang snatch high pull. Donc, position de départ de barre au-dessus des genoux. Nous allons à nouveau mettre en œuvre l'extension de hanche, passage sur pointe, le shrug, donc l'haussement des épaules et le tirage pour finir au niveau des bras. C'est parti. Voilà. En place et on y retourne. Ce mouvement, ce qui est super important à comprendre, c'est vraiment la trajectoire. Là, on la voit très bien, la trajectoire de barre est totalement verticale. Vous avez vu sur la première vidéo concernant le snatch que l'élément moteur principal était l'extension de hanche. Vous pouvez ici rajouter un exercice pour encore mieux comprendre l'utilité et l'importance d'avoir une extension de hanche puissante. C'est parti pour le mouvement. Donc, on se met en place au-dessus des genoux. L'idée, c'est de donner de la vitesse à la barre en la déportant légèrement vers l'avant et très rapidement mettre en place l'extension de hanche et vous allez ressentir la vitesse que vous allez pouvoir transmettre à votre barre. On déporte, hop, et extension. Et la barre monte tout de suite en hauteur. Encore une fois, hop, super. Donc là, c'est un mouvement que vous allez faire. La règle numéro 1, c'est de maintenir la posture sur le haut du corps afin de protéger au maximum votre dos. Une fois que vous avez travaillé ce mouvement, on va venir commencer à travailler le footwork avec un power. Nous avons pu voir ensemble un footwork sur un power snatch. Donc power snatch, vous vous souvenez, c'est une réception avec des genoux légèrement fléchis. Sauf que là, Seb a donc réceptionné sa barre avec des pieds en position squat et un début de mouvement d'overhead squat. Une fois que vous avez validé ce mouvement-là, vous comprenez que pour arriver sur un squat snatch, vous allez devoir, dans un premier temps, être capable de faire un overhead squat. Donc, je vous invite à reprendre la vidéo de l'overhead squat et vraiment à valider le mouvement. Sur votre mouvement de snatch, pour réussir à valider un squat snatch, vous pouvez avoir un problème sur le drop. Le drop, c'est la vitesse de chute sous votre barre. Pour ça, vous avez un mouvement qui est très, très intéressant et qui est le heaving snatch balance. Donc, nous allons faire avec Sébastien la démonstration de ce mouvement. Donc, nous allons commencer par un snatch grip push press. C'est-à-dire que vous allez avoir une prise large comme sur un snatch sur votre barre. Vous allez venir placer la barre en arrière sur votre trapèze et on commence avec un push press. Donc, flexion des hanches et des genoux, création de vitesse et j'allonge les bras. Parfait. On peut relâcher. Donc là, c'est le snatch grip push press, première étape du snatch balance. Juste après, votre objectif va être de fléchir les genoux, uniquement les genoux sans passer sur les pointes. Vous allez propulser votre barre et essayer de chuter en squat. Parfait. L'étape ensuite pour pouvoir améliorer votre chute, ce sera
sans propulsion de barre, débutez avec des jambes tendues et chutez le plus rapidement possible. Super. Dernière étape, vous allez à nouveau fléchir les jambes et les hanches, passer sur les pointes pour propulser davantage la barre et chercher à chuter. Démonstration, on passe sur les pointes et on chute. Parfait. Une fois que vous êtes arrivé à cette dernière étape, vous allez pouvoir améliorer votre drop en travaillant avec une charge de plus en plus lourde. Nous vous avons présenté ici donc tous les éléments pour vous permettre d'améliorer votre snatch. Souvenez-vous, valider correctement tous les mouvements avec une charge légère, augmentez la charge progressivement et vous arriverez au final à un snatch avec une charge beaucoup plus importante que celle que vous avez aujourd'hui. Merci à Seb et à bientôt pour la prochaine vidéo.